Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Quel plaisir de vous retrouver pour vous faire votre horoscope de la semaine du 6 au 12 juin. Pour cela, je vais utiliser différents outils. La première chose, c'est un tarot. Ce n'est pas le tarot de Marseille, c'est le tarot noir. C'est un tarot qui est avec une symbolique plus médiévale, mais il est très parlant. Le deuxième, ça va être le tarot zen pour le côté psychologique. Qu'est-ce qui se passe cette semaine pour chacun de vos signes? Et à la fin, un petit message d'un oracle qui n'est autre que l'oracle des anges gardiens. Donc cet oracle, il est très lumineux, évidemment, et il nous envoie un petit message. Mais on y reviendra par la suite. Alors, on va déjà regarder pour vous, amis Bélier, quel va être votre état psychologique pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, la tranquillité, le silence, la zen attitude, le besoin de vous ressourcer, le besoin d'être en harmonie avec vous-même. Tout ça, c'est peut-être pour vous un moment de sérénité, de plénitude. Bon, mais c'est pas mal pour vous, amis Bélier. Alors, maintenant, avec le tarot noir, on va regarder déjà sur un point de vue général. Alors, nous avons la carte du monde, mais le monde était renversé. Donc, vous allez avoir le soleil qui va pas être flamboyant cette semaine. Malgré le fait qu'on soit déjà au mois de juin, vous allez être dans une période justement où vous allez peut-être ressentir cette semaine le besoin du silence. Pourquoi? Peut-être tout simplement parce que vous allez être quelque peu fatigué, un peu en énergie basse, et donc vous avez besoin de tranquillité. Avec les lames mineures, on vous dit pourquoi vous avez besoin de cette tranquillité. Alors, là, on va la mettre là. Voilà. Pourquoi avoir besoin de cette tranquillité? Tout simplement parce qu'il y a énormément de réflexion en vous, pour vous, autour de vous. Vous avez quand même des idées plein la tête. Pour certains, vous avez l'ambition de réussir au niveau professionnel. Vous avez des choix à faire. Pour faire ces choix, il vous faut être serein. Pour être serein, il faut qu'on vous laisse un tout petit peu souffler. Donc ça, c'est très simple. Vous allez certainement aussi être dans une période où vous allez avoir envie d'écouter une personne bienveillante, positive, une énergie féminine, une personne douce, prête à vous épauler dans toutes vos démarches, dans toute votre manière d'évoluer. Vous avez, pour certains d'entre vous, un projet, et pour pouvoir faire ce projet, il vous faut réfléchir avant de vous lancer. Mais vous avez une bonne énergie, hein, parce que vous avez quand même ce valet d'épée qui vous dit si vous examinez bien les choses, alors il n'y a aucun souci pour vous, vous y arrivez. Au niveau de l'amour, alors, au niveau de l'amour, nous avons
la mort renversée. Alors, la mort renversée, c'est lié à Saturne. Vous voulez que les choses soient positives, vous voulez que les choses soient structurées, et pour le moment, vous n'êtes pas heureux. Vous êtes un peu mal heureux. Alors, pourquoi vous n'êtes pas bien? Alors, qu'est-ce qui vous dérange? Ah, des soucis au niveau de l'équilibre financier. Vous inquiétez beaucoup, vous avez des décisions à prendre par rapport à ça, et cela fait que ça vous pénalise. Vous n'êtes pas dans une relation, vous n'êtes pas dans votre relation totalement épanouie. Là, j'allais dire, vous vous sentez mal. Peut-être que vous êtes trop dépensier, ou peut-être la personne avec qui vous vivez a fait des achats inconsidérés, mais il y a une histoire financière qui vous perturbe suffisamment pour que vous ne soyez pas dans la dynamique de l'amour. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une femme qui est tout simplement très indépendante. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute manière, elle n'en fera qu'à sa tête, à savoir. Donc, c'est vrai que cette semaine, ça va être un petit peu tendu au niveau de l'expression de vos émotions, que vous soyez en couple ou sentimentalement libre, parce que justement, vous allez être pas dans la dynamique d'un épanouissement sentimental. Au niveau maintenant du travail, alors, vous allez avoir l'impératrice. Et cette impératrice, elle est très positive pour vous. Là, tout ce qui est lié à des papiers, à des démarches, tout ça, ça fonctionne. Ça, c'est quand même pas mal. Et vous allez être donc plus quand même lié dans les affaires, dans le travail. Vous allez être plus là-dedans, plutôt que dans les émotions. Alors, pourquoi? Parce que de toute manière, là, on a le 8 de bâton, et ce 8 de bâton vous annonce tout simplement une bonne évolution. Pour pouvoir faire cette évolution, il faut réfléchir, calculer, et ça, ça prend du temps. Là, nous avons le 3 d'épée. Donc, ce 3 d'épée, c'est vraiment des démarches qui vont être à faire. Ces démarches sont quelque peu retardées, et ça, ça va vous fatiguer, en fin de compte. Ça va vous fatiguer. Et là, nous avons le 4 de coupe renversé. Donc, vous ne pouvez pas mettre l'amour au milieu de tout ça. Vous avez du mal à gérer les liens familiaux, les liens sentimentaux. Vous n'arrivez pas tout simplement à tout faire, et vous avez besoin donc de retrouver un moment de pause pour vous. Avec donc l'ange gardien, on va vous annoncer. Cette semaine, je n'ai que des grandes cartes. L'ange de l'inspiration. Donc, cette semaine, effectivement, on retrouve le silence, l'inspiration, pour trouver ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. Mais c'est vrai, il va falloir que vous soyez dans une forme de sérénité, une forme de tranquillité. Vous allez la trouver, et après, tout ira mieux, vous irez mieux. Aucun souci par rapport à ça. Alors, maintenant, les taureaux. Amis taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous déjà au niveau psychologique? Alors, au niveau psychologique,
nous allons avoir vous recherchez cette semaine des choses simples, tranquilles, sereines. Vous avez envie justement d'un moment de profiter avec les autres, de vous ressourcer. Alors, amis taureaux, qu'est-ce qui se passe dans votre vie cette semaine? La papesse renversée. Alors, cette semaine, vous n'allez pas avoir spécialement envie de faire les choses. Vous allez être plutôt dans une semaine où vous allez laisser un tout petit peu vagabonder votre âme, tranquille. Voilà, vous n'avez pas envie de faire des démarches, vous n'avez pas envie de vous impliquer sur des projets. Alors, peut-être parce que vous avez donné beaucoup jusqu'à présent, d'accord. Là, on voit avec le 10 d'épée que vous êtes en pleine réussite de vie, et ça, c'est indéniable pour vous. Vous êtes relié à la lune, puisque vous êtes relié à la papesse, et cette lune, elle n'est pas très puissante. Donc, cette semaine, vous êtes plutôt dans l'introspection. Bon, bah ça c'est bien. Ça veut dire aussi que vous avez réussi à tout faire avant, à tout gérer. Et donc cette semaine, c'est une semaine tranquille. Et bien, tant mieux pour vous. Alors, au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour, nous avons l'étoile. Alors, avec cette étoile, eh ben, vous avez justement Vénus qui est là, Vénus Lune. Attention à votre émotionnel parce que Lune renversée et l'étoile font que vous pouvez avoir de temps en temps, durant la semaine, des idées qui vous viennent un petit peu étranges par rapport à votre relation. Vous pouvez vous poser énormément de questions alors que vous savez que tout va bien. L'étoile, c'est vraiment le message de l'étoile, c'est j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête, ça c'est parfait. D'accord. Alors, vous avez le 7 de denier renversé, et ce 7 de denier renversé, ben, il y a des retards qui vont avoir lieu. Et puis, tout ce qui est peut-être pour certains d'entre vous, vous risquez de tomber amoureux ou amoureuse d'une personne travaillant avec vous, et ça peut être pas obligatoirement une très bonne idée, hein, parce que là le 7 de denier étant renversé, on vous dit réfléchissez avant de vous lancer dans cette histoire, et vous allez avoir vraiment cette capacité d'agir, de réussir ce que vous entreprenez au niveau sentimental. Alors si vous êtes en couple, ben, ça se passe très bien. Si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir un début de relation avec une personne qui travaille avec vous, mais est-ce la bonne idée? Ben, c'est vous qui allez le décider. Donc tout ça, il n'y a rien de négatif. Et au niveau famille, ça se passe assez bien aussi. Il y a, pour certains d'entre vous, amis taureaux, il y a une envie d'enfant. Avec l'étoile et la papesse, il y a une envie d'enfant, c'est pas, j'allais dire la réalisation, mais c'est déjà l'envie. Alors, au niveau du travail, nous avons la carte du monde, le soleil. Soleil, étoile, lune, c'est quand même pas si mal pour vous, amis taureaux, parce que cette semaine est quand même sous de bons auspices. Alors, on vous dit que dans le travail, vous avez
le 9 de bâton qui vous promet un changement positif. Réussite, changement. Pour certains, eh bien, il y a l'annonce que vous pouvez partir sous d'autres, j'allais dire, sous d'autres latitudes. Pour certains d'entre vous, ça y est, vous avez la réponse, vous avez demandé à partir travailler à l'étranger, et là, vous pouvez dire je commence à faire les bagages parce que ça marche, parce que ça fonctionne. C'est quelque chose que vous espériez depuis un certain temps. Donc, pour d'autres, ça peut être un changement radical au niveau professionnel. Et on vous dit que de toute manière, tout ce que vous entreprenez grâce à ce cavalier d'épée, votre ambition se concrétise. Bon, c'était une bonne idée de faire ces démarches parce que ça va marcher. Alors, avec l'oracle, donc, de l'ange gardien, qu'est-ce qu'on vous annonce? L'ange de l'ancrage. Voilà, c'est cette semaine, vous voulez vous projeter sur l'avenir. Vous en avez besoin. Donc, ça y est, pour vous, vous pouvez espérer que ce que vous avez mis en place se mette enfin à se réaliser. Et ça vous fait un nouvel ancrage. Génial. Alors, pour les Gémeaux. Bon, c'est une semaine, en tout cas pour les taureaux, excellente. Maintenant, on va regarder pour les Gémeaux. Alors. La comparaison. Bon, cette semaine, vous allez être dans est-ce que je fais bien? Oui, mais peut-être que je ne fais pas bien. Est-ce que cette personne est mieux que moi? Est-ce que plein de questions. Vous êtes habitué, amis Gémeaux, à vous poser une multitude de questions. Mais là, quand même, ça va vraiment être assez intense pour vous. Alors, avec donc ce tarot médiéval, ce tarot noir, qu'est-ce qu'on vous annonce au niveau général? Ah, maison de Dieu. Alors, la maison de Dieu, c'est quand même Pluton qui vient vous bousculer, vous obliger quelque part à agir, à réagir, qui va être présent durant toute la semaine. Faites attention quand même à votre émotionnel, parce que ça va être puissant pour vous. On vous annonce alors le 5 de bâton, le 8 de coupe et 4 et 4, 8 et le 9 de denier. Alors là, vous allez vous investir dans tous les domaines. Aussi bien, vous voulez évoluer, progresser au niveau professionnel, ça c'est indéniable. Vous allez y mettre toute votre énergie parce que c'est important à vos yeux. Et là, vous avez le 8 de coupe qui annonce un coup de foudre. Et la maison de Dieu qui annonce un coup de foudre. Alors, à mon avis, côté sentimental, ça risque de bouger pour vous. Le problème, c'est vous pouvez avoir quelque chose au niveau émotionnel dans le travail ou personnellement, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Le mât renversé. Alors, le mât est relié à Uranus.
Quand on a Pluton, Uranus, une qui annonce période de folie, changement, transformation, et l'autre qui annonce à peu près la même chose, c'est vraiment un coup de folie qui arrive dans votre existence. Le Mars renversé annonce un petit peu avec Uranus le côté rebelle de votre existence, de votre être. Ben cette semaine, ça va faire des flammes pour vous, hein, au niveau des émotions, des sentiments. Ça va beaucoup être intense. Alors, pour certains d'entre vous, c'est génial. Pour d'autres, ça va être beaucoup moins, hein, je préviens. Si ça ne vous convient pas, vous arrêterez, vous prendrez la décision de tout mettre en mode stop, parce que pour certains d'entre vous, eh ben, là on parle de mariage, de bonheur, de joie. Vous prenez la décision de vous mettre en ménage, de vous marier sur un coup de tête, et pour d'autres sur un coup de tête, parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous risquez de rompre votre vie que vous avez actuellement. Attention aux décisions hâtives, c'est vraiment le message du destin, le message des tarots. Méfiez-vous de vos pulsions et parfois vous pouvez aller trop loin, trop fort et le regretter par la suite. Alors, au niveau du travail, alors la tempérance renversée, là vous risquez, vous avez Uranus et Saturne qui vont être en opposition avec Pluton. Donc, faites attention, cette semaine, réellement, c'est une semaine où vous devriez rester un peu tranquille quand même, parce qu'autrement, vous allez être assez déstabilisant. Vous risquez de vous prendre la tête avec votre employeur, avec un supérieur. Même s'il y a de bonnes choses, vous pouvez être déstabilisé totalement. Pourquoi? On ne le sait pas, mais parce que vous réagissez trop fort, trop puissant, trop tout, et de réagir trop, ben, ça vous déséquilibre totalement. Alors soyez vigilants. Là, vous avez quand même ce Pluton, et quand même là, vous avez de la chance, Pluton est en positif, mais malgré tout, il va vous inciter à faire des actions qui peuvent vous porter préjudice. Alors, avec l'oracle des anges, quel va être le message? Voilà. Il serait bon pour vous que vous fassiez un petit peu un break. Recommencer à voir ce que vous étiez, comment vous êtes habituellement, comment vous réagissez et pourquoi vous réagissez de cette manière maintenant. Parce que là, c'est vrai que vous êtes connecté aux énergies du passé, de votre lignée, de votre héritage. Donc, c'est vrai, prenez le temps de vous mettre vraiment, pour certains, en méditation et de vous demander qu'est-ce que mon père, ma mère, mon grand-père, telle ou telle personne, en fin de compte, aurait fait à ma place avant de réagir d'une manière trop abrupte. Alors, Cancer. Amis Cancer, votre état d'esprit de cette semaine. La culpabilité. Alors, bon, ben on va voir dans quel domaine vous allez vous sentir mal à l'aise, hein, en fin de compte, en disant pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que j'aurais dû dire, pas dire. Bref, ça risque d'être un petit peu douloureux émotionnellement pour vous. On va regarder pourquoi. Alors,
Au niveau général, quelle est la planète maîtresse qui va vous donner toute son énergie? Oh, la roue de fortune. Bon, alors déjà, la roue de fortune, je vais la placer correctement, pardon. Mercure, Uranus et Jupiter vont être là pour vous en positif. Donc, les choses bougent. Réellement, c'est quand même pas si mal pour vous. Alors, ça bouge dans quel domaine? Bon équilibre, bonne pensée, vous avez l'énergie, vous avez l'action, vous voulez faire les choses à votre rythme, comme vous le désirez, et vous avez... Pardon, elles se sont collées. Voilà, et vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, avant d'avancer, vous prenez le temps de la réflexion. Ça, c'est bien, parce que peu importe le domaine, la roue de fortune dit quand on a tout, on peut tout perdre. Le destin est parfois mouvant. On peut tout avoir et tout perdre. On peut rien avoir et tout avoir. Le tout est d'être dans la justesse de votre propre existence. Pour cela, effectivement, vous avez les planètes qui vont vous pousser à aller de l'avant et en même temps, on vous recommande de la prudence par rapport à vos prises de décision. Alors, en amour, nous avons le jugement renversé. Alors ça, vous allez prendre justement du temps. Et vous avez tout le temps que vous décidez que vous voulez. Vous pouvez prendre autant de temps qu'il vous faut parce que ouais, vous avez de nouvelles idées. Vous avez peut-être posé le regard sur quelqu'un, mais est-ce que vous êtes tout à fait libre de votre passé? Pas encore, pas tout à fait. Vous n'êtes pas encore détaché d'une histoire passée. Et donc, c'est vrai qu'il est peut-être intéressant pour vous de prendre du temps avant de rentrer dans une nouvelle histoire hyper positive. Oui, mais il faut qu'elle soit stable. Pour qu'elle soit stable, prenez le temps et vous verrez que si vous prenez le temps, tout ira bien, tout se passera positivement pour vous. Et là, on se rend compte sincèrement que vous avez juste à prendre un peu de recul. Et si vous êtes en couple, ben là, vous allez vous allez être dans un peu en retrait cette semaine. Et là, on vous dit que vous avez les planètes Mercure et Uranus qui sont présentes avec les planètes de Jupiter, de Mercure et d'Uranus. Donc là, on vous dit quand même qu'il serait bon que ne pas trop se replier sur soi, réfléchir et après agir. Donc c'est vrai que là, vous allez être entre l'envie et en même temps un petit peu la peur de franchir le pas. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment un déchirement affectif parce que c'est le non-retour de l'être aimé et en même temps, vous en prenez acte et vous vous réactivez correctement. Pour d'autres, c'est la fin d'un amour. Mais ça vous permet de vous restructurer totalement dans votre vie. Enfin, c'est fait. Donc, vous pouvez réavancer sereinement et arrêter de vous sentir coupable. Au niveau maintenant du travail. Au niveau du travail, nous allons avoir la justice. Génial. Alors, ça veut dire que pour certains d'entre vous, la justice, c'est Vénus. Ça veut dire que ça se passe bien cette semaine au niveau du travail. Prenez le temps, c'est tout ce qu'on vous dit, et tout se passera bien. Vous avez le 5 de bâton, c'est que vous pouvez signer un nouveau contrat, vous pouvez signer un contrat, tout simplement de travail, un nouveau contrat. Vous pouvez faire les choses avec
avec correction, avec bienveillance, tout se passe bien pour vous. Et ce valet de bâton qui est présent vous annonce tout simplement que c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Ces bonnes nouvelles, ça peut être aussi pour les étudiants une belle réussite. Alors, avec, et je dirais une belle réussite, même si vous n'avez pas suffisamment travaillé, hein, d'accord? Mais bon, c'est quand même une belle réussite. Alors, l'ange du réconfort, c'est que vous en avez grandement besoin. Ça a été une période un petit peu difficile dernièrement, et cette carte-là, elle vous annonce tout simplement qu'à présent, vous pouvez arrêter de culpabiliser et réavancer sereinement dans votre existence et tout ira bien pour vous. Alors, maintenant, amis Lion. Allez. Alors, pour les lions, la patience. Ah, amis lions, la patience, c'est pas tout à fait le mot que j'aurais employé, la qualité première que j'aurais trouvée pour vous. J'en aurais trouvé d'autres, la force, la puissance, la volonté, la détermination, mais la patience, j'aurais pas dit ça pour vous. Eh bien, cette semaine, vous allez être amené à être un peu plus patient. Bon, alors, au niveau général, votre planète maîtresse cette semaine, c'est le soleil. Oh ben tant mieux. Soleil, Lion, je vais dire pour vous, c'est génial. Hein, vous allez avoir l'énergie qu'il faut. Justement, n'en abusez pas, hein, parce que vous pouvez de temps en temps déborder quand même. On vous annonce. Oui. Alors, là, vous avez beaucoup de lames reliées entre elles avec le soleil, la roue de fortune et le jugement. Ça veut dire que pour vous, vous avez eu une mauvaise passe au niveau de votre stabilité émotionnelle. Et là, tout se remet en place pour vous. Vous avez pu être fatigué, désorienté, désappointé. Et ça y est, c'est reparti. Vous reprenez l'énergie dans laquelle vous ne devriez pas en sortir. Et pourtant, ben, vous avez bien le droit aussi de temps en temps d'être mal. Et là, ne vous inquiétez pas, tout est en train de se remettre en place dans votre existence positivement. Au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, nous avons l'amoureux. Ben, écoutez, l'amoureux, ce n'est pas que l'amour, c'est aussi avant tout le choix et le libre arbitre, évidemment. Mais c'est aussi l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau amoureux? Vous voulez avancer dans votre vie, peu importe, vous avez Vénus, Soleil, donc ce que vous faites, ce que vous entreprenez, c'est bon pour vous. Ça amène énormément de positivité dans votre existence, ça fonctionne. Maintenant, c'est vrai que vous pouvez être dans une situation où vous coupez tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui ne vous convenait plus, pour retrouver votre propre équilibre, votre propre manière d'être. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez pu faire une rencontre qui ne vous apportait pas, vous coupez pour repartir vers une histoire beaucoup plus positive pour vous. De toute manière, amis Lion, vous voulez
vous sentir bien, serein. Donc, vous faites tout et ça fonctionne. Vous arrivez réellement à retrouver votre équilibre cette semaine parce que vous avez pris la décision de passer sur une nouvelle étape de vie. Ça peut être un petit peu compliqué au niveau, si vous êtes en couple, vous pouvez prendre vous une décision. On le voit, vous prenez une décision, vous oubliez d'en parler avec la personne qui partage votre existence et après, vous n'aurez plus qu'à convaincre l'autre, ce qui n'est pas toujours facile, mais vous avez de la chance qui se met en place dans votre existence. Ça, l'amoureux avec le 5 de bâton, ça annonce la chance. Alors, profitez-en bien, amis Lions. Au niveau du travail, le changement. Le changement avec la mort. Nous avons quand même Saturne qui vient dans votre ciel et cette carte vous annonce tout simplement que vous rentrez dans une phase hyper positive. C'est vraiment une bonne phase pour vous. On vous dit, ne vous inquiétez pas au niveau de l'argent parce que vous avez... l'as de coupe, c'est vraiment de très bonnes nouvelles. Vous avez la volonté de réussir, vous avez l'ambition de réussir. Ce que vous entreprenez, ça marche. Donc là, vous faites tout pour que les choses fonctionnent. Et ça fonctionne. C'est quand même pas si mal pour vous cette semaine. C'est une semaine où il faut saisir vos chances. Parce que là, vous en avez quand même pas mal pour vous. Alors, le message. Voilà, hein, l'ange de la positivité. Restez positive, peu importe ce qui se passe dans votre vie, soyez patient, tout est en train de se mettre en ordre, même si c'est pas cette semaine, c'est les graines que vous plantez cette semaine qui vont pousser et vous en récolterez les fruits, bien entendu, par la suite. Très belle semaine à vous, amis Lions. Alors, maintenant, amis Vierges. Quel va être pour vous le message du tarot zen? Alors, l'amitié. L'amitié, c'est aussi un ancrage, puisque ce sont les arbres. Cette semaine, vous avez envie de vous ancrer dans de nouvelles amitiés, dans de nouvelles relations. Il y a un besoin d'échange et de communication génial pour vous. Alors, maintenant, au niveau général. Au niveau général, le monde, le soleil. Cette semaine, vous avez le soleil dans votre vie, vous brillez. Vous brillez et ça vous convient parfaitement. Vous allez être à l'aise, vous allez être bien, vous allez être dans l'échange, dans l'harmonie, dans un sentiment de bien-être. Alors, vous trouvez votre harmonie, vous trouvez votre équilibre. Pour certains, il est question d'association, d'évolution et de réussite. Ça, quand même, c'est une très très bonne semaine pour vous, amis Vierges. Alors, au niveau, justement, ce 5 de coupe à l'endroit parle vraiment d'un amour sincère, de sentiments sincères, mais ça peut être aussi avec les autres et entre autres dans le monde du travail. Et le 5 de denier, là, vous permet de savoir équilibrer les choses et organiser votre existence, donner du temps peut-être à votre famille, à la personne que vous aimez, à l'amitié, à tout ce qui est lié aux sentiments.
Alors, justement, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Roue de fortune. Bon, coup de chance cette semaine. C'est une semaine de chance. C'est une semaine d'harmonie, de bien-être, mais aussi, surtout si vous êtes célibataire, c'est une semaine de chance. C'est une semaine où vous effacez votre passé pour réavancer, retrouver un bel équilibre. Et on vous dit que vous avez la chance parce que vous savez convaincre, vous avez, comment dire, ce que vous mettez en place quand vous voulez séduire, quand vous voulez charmer, ben vous y arrivez parfaitement. Si vous êtes en couple, là, vous arrivez parfaitement à convaincre l'autre que vos idées sont parfaites, sont bien, sont géniales, sont bonnes, et que c'est une bonne chose, entre autres, d'accepter un travail, et de déménager. Pour d'autres, ça sera aussi de déménager pour partir à l'aventure. Voilà. Donc là, vous allez être dans une phase où vous avez vraiment envie que l'autre adhère à vos rêves aussi. Ben, c'est normal. Alors, par rapport à l'argent, nous avons la tempérance. Mais là, la tempérance était renversée. Voilà. Quand je l'ai tiré, la tempérance était renversée. Donc là, on se rend compte quand même qu'au niveau du travail, prenez tous les paramètres avant de prendre une décision, mais c'est ce que vous allez faire. Donc là, c'est plus pour vous confirmer ce qui se passe. On vous dit au niveau du travail, avant de vous lancer dans une histoire, dans quelque chose, vous allez regarder ce qui est bon, ce qui est pas bon. On vous dit que de toute manière, vous tranchez, vous décidez, vous coupez ce qui ne vous convient pas. Vous voyez, il y a l'épée qui coupe quand même sur les choses qui ne vous convenaient pas. Pour reprendre votre vie en main, il est question, là on sort la reine et le roi de coupe, peut-être pour certains d'entre vous, de travailler en famille, en couple ou en famille aussi, de prendre la décision de travailler ensemble pour être tranquille, pour mieux travailler, mais en même temps travailler ensemble et chacun dans sa partie. Voilà, ce serait le bon terme. D'accord? On vous annonce que ce que vous entreprenez se met en place. Il y a une très bonne réussite. Ce 7 de bâton annonce une réussite rapide. Ça, c'est intéressant pour vous. Maintenant, l'ange, l'oracle de votre ange gardien, qu'est-ce qui va vous annoncer? Ça va être la mise en garde. Voilà. Allez, hop. Ben voilà, partez à l'aventure, osez, avancez. Vous ne partirez pas seul, vous partez peut-être en famille, peut-être en groupe, mais vous ne partez pas seul. Dans cette aventure-là, vous avez une nouvelle idée, et bien vous allez le faire ensemble, et ça vous ira à merveille. Pour vous, amis Balance, alors, bon, l'attachement au passé. Il y a encore des trucs que vous gardez en vous, amis Balance, mais peut-être que vous en avez encore besoin jusqu'au moment où vous n'en aurez plus besoin et vous pourrez lâcher vos histoires passées. Alors, dans quel domaine ça va vous ralentir? Parce que ça vous perturbe, ça peut vous ralentir, mais dans quel domaine? Déjà, on va regarder l'énergie principale pour vous. La planète maîtresse qui va venir à vous. Ah, la force renversée. Ah, il y a un peu de fatigue sur vous cette semaine, une fatigue physique, morale. Peut-être à faire attention au niveau aussi de la communication. Vous risquez de déborder
Au niveau verbal, attention quand même, ami Balance. Là, c'est quand même le soleil qui est renversé. Donc, c'est une énergie difficile à canaliser. Oui, parce que vous avez quand même beaucoup de volonté, beaucoup d'ardeur. Et c'est vrai que vous voulez que les choses avancent vite et bien, surtout dans le monde du travail. Pour certains, ils vont créer leur propre entreprise. Ça y est, c'est décidé. Mais peut-être sans penser à toutes les conséquences. Pour d'autres, ça peut être aussi la vente d'une affaire qu'ils avaient et en même temps, ils se sentent un peu dépouillés. Alors, c'est eux qui veulent vendre. Donc, amis Balance, soyez vigilants. Êtes-vous prêts à faire certaines choses, à ne pas faire certaines choses? Êtes-vous prêts pour avancer dans autre chose, tout simplement. Alors, au niveau sentimental, vous voulez partir sur une nouvelle aventure, peut-être allez-vous aussi retrouver quelqu'un de votre passé. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, ça risque de vous perturber quelque peu. Plein bonheur, joie, amour total. Cette tasse de coupe, c'est vraiment l'annonce d'une joie incroyable. D'accord? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un de votre passé qui revient et ça vous fait trop plaisir? Ben, génial, ça fait du bien. Ce 10 de bâton vous annonce plein bonheur aussi, mais au niveau des émotions, c'est vraiment une réussite. Alors, pour d'autres aussi, il est question là d'un réel changement de travail et en même temps d'un changement de lieu personnel. C'est comme si tout se mettait en route en même temps. Et vous allez dire, ça fait beaucoup, et oui, mais j'étais bien dans... voilà. Pour d'autres, c'est peut-être partir en famille sur les traces de ses ancêtres, partir pour retrouver son lieu d'enfance. Ça, c'est mignon, et en plus, ça donne une nouvelle énergie. Mais vous avez besoin de vous nourrir de votre passé pour pouvoir avancer sentimentalement. Plein bonheur que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, dans le travail, qu'est-ce qu'on vous annonce? Ah, le diable renversé. Attention, on risque quand même là, par contre, c'est vraiment une mise en garde, parce que le diable, c'est quand même Mars et Pluton qui viennent jouer les troubles faits dans votre existence. Avec le soleil renversé, ça fait beaucoup. Et sincèrement, vous pouvez être manipulé dans votre travail. Alors, ou par rapport à l'argent aussi. Non, c'est surtout par rapport au travail. Attention à la manipulation, d'accord? Et vous risquez de rentrer dans une phase de désaccord. Quelque chose qui vous plaît pas, vous allez le dire, et c'est peut-être pas une bonne idée, parce que c'est rien de grave, hein. Vous avez quand même l'as de denier, et l'as de denier, comme je le dis tout le temps, c'est vraiment quelque chose qui annonce la réussite, aussi bien professionnelle que sentimentalement, que financièrement. Et puis c'est un talisman et ça va un petit peu bloquer les contrariétés. Mais sincèrement, là, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Soyez vigilants pour ne pas vous sentir manipulé, mais émettez une certaine énergie pour ne pas être manipulable aussi. Et cette carte avec les marionnettes est quand même très très parlante, moi je trouve. Alors, avec le message. Voilà. Là, on vous parle carrément de vos vies antérieures. Donc, ça veut dire aussi que vous pouvez rencontrer quelqu'un que vous avez déjà croisé dans une autre vie.
Vous avez aussi des connaissances liées à vos autres vies, à vos vies antérieures. Et là, on vous dit, vous allez puiser dans vos vies antérieures pour pouvoir gérer votre présent. Et c'est comme ça où vous ne vous ferez pas manipuler non plus. Donc ça, c'est pas mal. Alors, Scorpio. Cette semaine, tout va bien. Ça va être une semaine tranquille. Ça va être une semaine où vous vous laissez porter par les choses. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a des semaines comme ça où de quiétude, de tranquillité, de sérénité. Et c'est ce que vous allez en tout cas tendre cette semaine. Au niveau de l'énergie principale de votre planète, la tempérance renversée. Alors, cette tempérance renversée, cette semaine, il va vraiment falloir que vous fassiez attention à trouver l'harmonie, l'équilibre dans toute chose. La tempérance, c'est quand même Saturne et Uranus, et cette tempérance renversée, elle vous dit que vous risquez d'être un peu dans le mal-être, ou alors pas avoir envie de faire les choses un peu dans l'indolence. Mais ça fait du bien aussi, hein, j'allais dire. Donc, cette semaine, vous allez être dans cette vibration-là et vous allez vous laisser faire les choses, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Équilibre financier. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Vos idées sont tout à fait convenables, correctes. Vous savez que là, il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver. Tout arrive, tout se met en place. C'est pas encore le bon moment, ça se met juste en place. C'est pour ça que vous êtes un petit peu dans le lâcher prise, dans ce côté je laisse venir, parce que tout se fera en temps et en heure. Alors, on vous dit aussi que vous allez avoir l'impératrice. L'impératrice, c'est Mercure qui vient et Saturne. Donc là, vous allez être dans une phase où vous allez avant tout vous stabiliser. Au niveau sentimental, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'amour et vous n'avez pas besoin de quelqu'un de ronchon autour de vous. Et si vous avez, que vous soyez en couple ou célibataire, si vous avez une personne qui n'arrête pas de faire la tête, qui est toujours en ronchon, vous arrêterez. Vous couperez court à cette histoire parce que justement, ce que vous voulez, c'est quelque chose de beaucoup plus serein, ou alors vous le laisserez en train de ronchonner dans son coin, de laisser cette personne ronchonner dans son coin. Au niveau du travail et de l'argent, vous avez la force. Bon, déjà, vous avez cette capacité à ne pas écouter vos pulsions et à faire les choses avec équité, avec sérénité et surtout avec diplomatie. C'est pas mal pour faire passer les choses. On vous parle aussi de belles réussites financières. Peut-être pour certains la réussite d'un examen, pour d'autres une réussite de contrat. Donc, dans tous les cas, ça vous fait un accroissement, un progrès au niveau de votre vie professionnelle. Et là, si vous êtes en recherche d'un travail, vous avez toute l'attitude pour, comment je dirais, pour convaincre. Ça, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle pour vous. Alors, avec le tarot, l'oracle, l'ange du pouvoir.
Mais c'est tout à fait ça, hein. Vous avez le pouvoir sur votre existence si vous laissez faire les choses, si vous êtes assez diplomate, vous prenez vos décisions et à partir de là, tout se passe bien pour vous cette semaine. C'est pas dit que ça soit pas non plus fatigant, mais en même temps, c'est une semaine, voilà, il y a des semaines où on laisse un petit peu venir les événements et on ne les provoque pas. Alors, amis Sagittaires, amis Sagittaires, le partage. Ça vous va à ravir. Ça, c'est vraiment une énergie que vous avez constamment, puisque les Sagittaires, c'est quand même ceux qui ont l'énergie du relationnel. Puis souvent, vous êtes souvent la personne sur laquelle on peut compter, amis Sagittaires. Ça, le partage, ça fait partie de votre ADN. Alors, l'énergie principale cette semaine, la lune renversée. Oh, beaucoup d'émotions. Beaucoup trop d'émotions. Attention, cette lune renversée, elle peut vous perturber quelque peu. Alors, au niveau de quel domaine? Alors, au niveau de l'argent, vous allez vous inquiéter. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le faire? Voilà. Et vous vous demandez si vos choix ont été utiles, sont bien, sont positifs. Vous vous posez plein de questions et vous regardez si vous ne pouvez pas faire autre chose ailleurs. Alors, je pense que c'est plutôt lié quand même soit à un investissement, soit à un job temporaire. Vous êtes en train de vous poser les questions, c'est est-ce que je continue là ou est-ce que je cherche autre chose? Parce que là, c'est peut-être pas suffisamment bien payé. Alors, au niveau des sentiments, au niveau des sentiments, nous avons le jugement renversé. Donc ça me paraît logique, parce que le jugement renversé annonce complètement déjà cette problématique liée à vos interrogations, à votre propre questionnement. Du coup, vous êtes moins à l'aise par rapport au sentimental, à verbaliser vos émotions. On vous dit que, oh génial, pour certains, il est question de la naissance, d'une grossesse ou d'une naissance, et ça, c'est super. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour les futurs parents. Si vous êtes célibataire, vous n'aurez pas... vous aurez en même temps l'envie et vous n'aurez pas envie. Vous avez l'énergie et vous n'avez pas l'énergie. Donc, vous allez être indécis. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Vous allez être indécis et ça va vous énerver parce que vous avez une énergie de feu théoriquement et vous savez ce que vous voulez. Et là, c'est oui, non, non, oui. Et vous vous sentez un peu mal à l'aise alors que vous recherchez de la stabilité. Et là, vous avez l'impression d'être dans une sorte de blocage. Bon, ben ça va passer. Laissez et recommencer à prendre une bonne attitude, c'est-à-dire une bonne communication et le partage, et tout ira mieux. Alors, au niveau du travail, justement, nous avons le pape. De toute façon, j'allais dire, vous êtes dans une phase de partage, vous êtes dans une phase de bien-être, vous êtes en pleine possession de vos capacités, vous avez la capacité de communiquer correctement. On vous dit que ce que vous entreprenez, eh ben, ça a toutes les chances d'avancer. C'est vraiment une bonne stabilité là, au niveau du travail. Tout est en train de s'harmoniser et ça, c'est génial.
Par contre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y aura quand même une personne qui viendra vous mettre des bâtons dans les roues, ou alors c'est une personne qui risque d'être pas bien, d'être malade, et où vous lui apporterez votre bienveillance. Donc, dans tous les cas, c'est une semaine assez intense à vivre. Avec l'oracle de l'ange gardien, on vous annonce quoi? L'ange de la sagesse. Donc, écoutez-vous, écoutez votre propre voix, même si on fait des remarques, même si on dit certaines choses sur certaines personnes, n'écoutez que ce que vous avez en vous, écoutez votre perception, et après, une fois que ce sera fait, vous pourrez exprimer ce que vous voulez aux autres. Tant que vous n'avez pas mis les choses en place, c'est normal que vous soyez quelque peu fragilisé. Donc, une fois que ça, vous aurez activer vos souhaits, ben, dans ce cas-là, vous serez beaucoup plus à l'aise. Alors, Capricorne. Alors, amis Capricorne. Bon, cette semaine, ça va. Vous allez juste vous écouter. Écoutez vos propres ressentis, écoutez ce que vous voulez et non pas ce que les autres attendent de vous. C'est pas une mauvaise chose de faire ça. Alors, vous cherchez votre propre équilibre avant tout. La justice est reliée à Vénus, donc tout va bien. Vous allez être dans l'amour, dans le partage, dans la bienveillance. Pour certains, vous aurez des capacités où vous serez attiré vers tout ce qui est lié à l'art. On vous dit que vous avez besoin de faire les choses par vous-même. Et là, on se rend compte que vous ne voulez pas que les gens se mêlent de vos prises de décision. Vous êtes indépendant et vous allez le rester. Vous avez deux qualités, vous êtes indépendant et fidèle. Et bien cette semaine, c'est ce que vous allez mettre en avant dans votre vie. Alors, en amour, le soleil renversé, il va pas falloir vous ennuyer. Vous n'allez pas supporter qu'on vous dérange, qu'on vous ennuie. Vous voulez faire les choses comme vous le souhaitez. Et en amour, c'est exactement pareil. Personne ne va prendre l'ascendant sur vous. Alors, plein bonheur, pleine joie. Que vous soyez en couple ou célibataire, plein bonheur, pleine joie, réussite totale, belle. C'est vraiment comme si vous offriez votre cœur à quelqu'un. Alors, vous prenez le temps, vous réfléchissez, et après, vous en parlerez une fois que vous aurez fait cela. Vous le direz à tout le monde en disant « J'ai pris la décision de vivre avec telle personne, d'aimer cette personne, mais vous allez d'abord réfléchir et après vous faites tout ça vous ne le direz. Au début, vous allez être dans l'amour un petit peu caché pour vivre heureux, mais vous mettez tout en place. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, au niveau du travail, nous avons le battleur. Alors, au niveau du travail, il est question avec Mercure-Vénus, peut-être, pour certains d'entre vous, d'un nouveau contrat, de la signature d'un nouveau contrat, d'être embauché, tout simplement. On vous annonce que ce que vous entreprenez, c'est très bien. Oui, il y a des démarches, il y a parfois aussi un peu de retard dans vos démarches, mais ça marche. On vous dit aussi que vous pouvez faire les choses par amour et non pour des questions financières. Donc, vous pouvez peut-être changer de boulot
quitte à perdre un peu d'argent du moment que vous êtes bien dans ce nouveau travail. Génial. Et on vous dit que si vous le faites comme ça sera rentable par la suite. Pas tout de suite, mais par la suite, vous allez être dans un bien-être réel. Et ça, c'est être dans l'épanouissement professionnel, c'est très important pour vous et c'est ce que vous allez rechercher avant tout. Alors, ce qui est passé est passé. Et maintenant, vous n'y pensez plus. Vous avez fait la paix avec vous-même. Vous avez nettoyé ce qui ne vous convenait plus. Et maintenant, vous êtes dans une dynamique où vous êtes en plein épanouissement, sans boulet aux pieds, sans vous culpabiliser, sans toutes ces choses-là. Vous êtes bien. Ça vaut la peine, hein? Alors, Verseau. Amis Verseau, qu'est-ce que vous allez vivre cette semaine? Alors, avec le kérosène, on vous dit que votre énergie, ça va être la comparaison. Alors, cette semaine, eh ben, vous allez voir si vous êtes mieux, pas bien, bon, ben, vous allez vous poser plein d'interrogations. C'est pas mal de temps en temps aussi parfois, de se comparer à une autre personne, ça vous donne une énergie pour vous booster. Donc, ce n'est pas du tout négatif. Tant qu'on n'inscrit pas en soi l'envie, la jalousie, ces notions-là, mais au contraire, se dire je dois encore faire des progrès et ça vous booste. Alors, au niveau général, roue de fortune. Cette semaine, ça bouge et ça bouge bien en positif. Vous allez être avec 3 planètes quand même cette semaine. Vous allez être avec Jupiter, Mercure et Uranus. Donc, il y a des chamboulements, des changements qui arrivent et qui vont être très bénéfiques. Alors, avec les lames mineures, on va regarder dans quel domaine. Déjà dans vos prises de décision, ça c'est évident. Dans vos prises de décision, vous êtes remonté comme un coucou, vous êtes remonté à bloc pour avancer dans votre existence. On vous dit que ce qui est important, c'est l'équilibre par rapport à l'argent, entre ce qui rentre et ce qui sort, et vous voulez être maître de votre destin, de vos décisions. Mais avec le roi de bâton, c'est vraiment le coup de main. C'est des personnes bienveillantes autour de vous qui vont vous épauler et vous allez accepter parce que c'est en étant à plusieurs que vous arriverez à quelque chose. Là aussi, hein, on s'en rend compte. Maintenant, en amour, qu'est-ce qui se passe en amour pour vous? La lune. Oh, plein d'émotions pour vous. Attention, vous allez être aussi confronté là avec votre propre intuition. Donc ça peut marcher aussi si vous êtes au niveau de l'amour. Vous allez être dans le ressenti très très fort. Et ça, c'est pas toujours facile à vivre parce qu'au niveau émotionnel, celui de coupe renversée, vous pouvez être avoir une énergie de douleur parce que ça arrive aussi, être dans cette énergie de douleur et ça c'est compliqué parfois à supporter, mais d'un autre côté, il est question de déménagement, d'acceptation d'un prêt pour certains d'entre vous. Alors, l'acceptation d'un prêt qui peut être différent que pour le déménagement, mais ça peut être aussi lié. Pour d'autres, il est question d'une rencontre importante
qui sera peut-être par rapport au travail lié sur votre lieu de travail. Au niveau travail, justement, au niveau du travail, l'impératrice. Bon, alors là, vous avez quand même Mercure qui arrive. Donc, si vous êtes lié au commerce, lié à la communication, c'est parfait pour vous. Si vous devez signer des contrats, c'est génial. On vous dit que vous refusez d'être lié à des choses pas très claires ou à vous mêler d'histoires qui vous ne regardent pas. Donc là, vous mettez le holà tout de suite. Au niveau du travail, on vous dit que de toute manière, vous avez d'excellentes avancées dans votre vie, aussi, surtout au niveau professionnel, mais aussi au niveau financier, de très très bonnes avancées qui arrivent pour vous. Et c'est bien parce que vous avez œuvré pour cela. Et là, quand même, vous avez le 6 d'épée où on vous dit avancez, oui, mais prudemment. Peut-être, ne dites pas les choses à l'avance et tout ira bien, ou arrêtez de vous comparer à une autre personne liée au monde du travail. Chacun fait ce qu'il peut et pas toujours ce qu'il veut. Voilà. On vous dit, quand vous calez trop à écouter vos émotions, vous vous sentez bien seul dans ce monde, même si vous êtes entouré, vous avez l'impression de toujours vous battre seul. Et c'est faux, mais simplement c'est un sentiment, un ressenti, et c'est à vous à être dans le partage, et à ce moment-là, tout ira bien pour vous, amis Verseau. Alors, pour les poissons, amis poissons, donc, vous avez envie de rire, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, amis poissons. Là, on se rend compte que vous êtes dans une forme olympique et vous allez en profiter et vous avez tout à fait raison. Alors, cette semaine, l'énergie principale pour vous, ça va être Uranus. Ah ben oui, ça va parfaitement puisque c'est le mât qui est présent. Plein des idées, plein la tête et l'envie de vivre. Ça, c'est quand même important. Donc ça, c'est génial. Réussite totale, l'envie aussi de vous sentir avec les autres, de vous sentir bien. Vous êtes dans le partage, dans l'amour et le partage cette semaine. Amis poissons, c'est vous qui avez le plus beau tirage. Vous êtes dans une bonne dynamique. Eh bien, tant mieux, profitez-en bien. Alors, au niveau sentimental, maintenant, nous avons, alors, au niveau sentimental, le monde renversé. Alors, le monde renversé, peu importe les problèmes que vous allez avoir cette semaine, c'est rien. Ça va se mettre en place. Le soleil, Uranus, de toute manière, quand on a le monde, il n'y a jamais rien de grave. On vous dit que tout est en harmonie. Pour certains, il est question de partir, de faire un déménagement, d'acheter quelque chose ailleurs. Pour d'autres, il est question d'un amour total, peut-être d'un mariage, peut-être de vouloir faire un enfant. Vous êtes dans
de vivre totalement. Si vous êtes célibataire, peut-être de faire aussi un enfant, peut-être aussi de partir à la rencontre d'une personne qui serait dans un autre lieu, mais de vivre intensément, ça c'est évident. Au niveau maintenant du travail, Amis Poissons, nous allons avoir des changements, des transformations, des chamboulements avec Pluton qui arrive. Là, vous prenez des décisions importantes pour vous. Ce n'est pas triste, c'est juste important dans votre existence. Alors, on vous annonce que vous coupez tout ce qui ne vous convient pas, et si c'est avec certaines personnes, vous refusez de travailler avec telle ou telle personne pour vous sentir à l'aise et partir sur une autre voie. Donc, Amis Poissons, pour certains, c'est vraiment le grand départ pour vous, et je suis ravie que cela se passe parce que en même temps c'est plein de joie et d'optimisme. Donc si c'est vous qui décidez, on vous met pas à la porte, mais c'est vous qui décidez, peut-être un petit peu sur un coup de tête, sur une décision rapide, mais vous décidez pour avoir le droit de faire ce que bon vous semble. Alors. Et l'ange de la joie. Donc, cette semaine, c'est une semaine de bonheur, de joie, d'amusement. C'est une semaine où vous allez vraiment être bien, et tant mieux. Alors, passez un très, très joli mois, une très jolie semaine. Et à très vite sur ma chaîne, le Tarot raconte. Au revoir.